Alors pour moi, le fait de devenir comédien, bon, c'est quelque chose que tu ne sais pas quand tu es tout jeune. Tu vois ça comme tous les enfants, tu vois ça comme un jeu. D'abord, c'est un jeu. Et toute occasion de jouer étant bonne, tu joues de toutes les façons. Tu fais du sport, tu fais de la danse, tu as envie de faire de la musique, tu organises des soirées, tu fais des marionnettes, j'ai tout fait ça. Et petit à petit, là, malgré moi, ça s'est imposé. Je suis arrivé à l'université, j'ai fait partie de la troupe des 13, parce que moi je suis de Québec, donc j'ai étudié à Laval, l'Université Laval, et là, il y a une troupe intéressante, une troupe qui a 25-30 ans d'existence, où sont allés les Jean-Marie Lemieux, et Gilles Vigneault, Benoît Girard, Monique Joly. Il y a bien du monde qui est passé là. C'était une grosse troupe. Puis nous, moi, j'étais de la période, il y avait Marie Laberge, il y avait Rémi Girard, Martine Beaune, tous des gens qui ont fait le métier par la suite. Un jour, on se décide, toute la gang. On a appelé ça la nuit des longs couteaux. On est aux études, tout le monde est aux études, on est là, on est à l'université. Il y a quelqu'un qui dit, qu'est-ce qu'on fait à l'université? Pourquoi est-ce qu'on s'en va pas dans une école de théâtre? Il y en a d'autres qui disent, ben voyons, on en fait du théâtre. Il y en a même qui ont commencé à faire du théâtre professionnellement, au Trident, qui venait de naître à Québec à ce moment-là, faisaient du théâtre professionnel. Puis ils continuaient d'étudier. Rémi jouait, puis moi c'est pareil, on jouait dans Charbonneau est le chef au Trident. Rémi joue dans La mort d'un commis voyageur. Moi, je fais du théâtre pour enfants au Trident. On est payé. On est membre de l'UDA. Puis, on continue nos cours à l'université. Fait que là, il y a quelqu'un qui trouve ça absurde, là, ça n'a pas d'allure. Pourquoi est-ce qu'on n'y va pas carrément? J'ai fait des auditions, j'ai été accepté à l'École de théâtre de Québec, qui est le conservatoire, et je savais ce que j'allais chercher là. Je savais qu'en allant là, j'allais rencontrer des gens qui allaient me faire avancer. Ça n'arrive jamais dans une vie d'acteur où tu peux rencontrer dans si peu de temps autant de gens qualifiés, autant de metteurs en scène, autant de théoriciens du théâtre, autant de praticiens du théâtre. Ça n'arrive jamais. Parce que tu n'as pas le temps. Si tu pars le métier sans préparation, bien, tu vas être pris par la roue. La roue, c'est produit, produit. Parce que avec un talent, le talent, c'est pas l'école qui te le donne. Avec un talent que tu as, il peut être utilisé différemment. Alors, quelqu'un peut se lancer dans le métier avec son talent et va être utilisé. Ah, c'est sûr, il va travailler beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais moi, je trouvais que ce n'était pas suffisant d'entrer dans le métier avec le talent. Je voulais une préparation, je voulais un bagage culturel supplémentaire. En théâtre, pour moi, c'était indispensable de faire une école. C'est vrai qu'on peut réussir à faire une série télé. On peut faire une série télé, puis tout jeune même, commencer ça à 13 ans, puis continuer de faire le métier, puis d'être engagé. Et il y en a qui le font, et qui le font très bien. Mais moi, ça ne m'aurait pas suffi. Et il y a beaucoup de gens à qui ça ne suffit pas. Parce que d'abord, j'ai fait beaucoup de théâtre quand j'étais jeune, puis je voulais le faire mieux, je voulais avancer, aller plus loin. Et je suis très, très heureux de le faire. Il y a deux personnes qui ont eu vraiment de l'influence dans ma vie. D'abord, mon oncle. Mon oncle s'appelait Jacques Normand. Il y a beaucoup de gens qui l'ont connu, quoique les plus jeunes ne le connaissent pas. En bas de 20 ans, là, souvent, ils ne savent pas c'est qui, mais on peut leur en parler. C'était le frère de mon père et c'était un humoriste, un animateur, un chanteur, un homme de variété, puis en même temps un homme avec une profonde culture. Et quand il venait à la maison, c'était quelque chose, c'était une fête pour nous autres. D'abord parce que il arrivait en ville à Québec, et il venait au cabaret, et il amenait mes parents au cabaret, nous autres, trop jeunes, on ne pouvait pas y aller, mais il nous amenait au restaurant. Et là, il nous parlait de choses qu'il avait vues en France. Il nous parlait qu'il avait rencontré Charles Trenet, puis il nous chantait des bouts de chansons, puis il était habillé comme personne. Il était très européen. Puis nous autres, les Européens, on ne connaissait pas ça. C'était bien américain autour de nous autres, puis tout ça. C'est Sainte-Foy des années 60, c'est bien américain. Puis lui, il avait des souliers pas comme tout le monde. Il y avait des choses, il ne s'habillait pas comme tout le monde, puis il y avait des expressions, il nous appelait les mômes. Les mômes ou les gosses. Déjà, des gosses pour nous autres. Alors, il n'était pas comme tout le monde. Et ça m'avait bien impressionné. Il m'avait donné des disques de théâtre, il a dit, si t'aimes le théâtre, là, écoute ça, puis de Jouvet, puis des disques, des vieux disques de théâtre, puis j'écoutais ça, puis il m'a passionné, cet homme-là. Puis il a toujours cru en moi, puis il dit, toi, tu peux faire n'importe quoi. Tu peux faire de la musique, tu peux écrire des affaires, tu peux faire n'importe quoi. Puis
Puis ça m'a donné confiance beaucoup. Ensuite, un deuxième bonhomme important, c'est quand je suis arrivé à l'école de théâtre, un gars qui s'appelle Marc Doré. Marc Doré, c'est quelqu'un qui a étudié chez Lecoq et qui nous a montré la comédia dell'arte, voilà, la comédia dell'arte, les choses, le mime et tout ça, et l'improvisation. Depuis 71, je faisais du théâtre presque à chaque été. J'en ai fait à l'île d'Orléans. J'ai toujours fait du théâtre d'été. Bon. Donc, le théâtre d'été, je commençais à connaître un peu comment on faisait ça. J'avais l'impression que ça serait intéressant quand je vois, de le faire moi-même. Et quand je vois Marcel prendre les devants, dire « je vais me faire construire quelque chose », puis il y avait des plans, puis il y avait des idées, à Kings et Falls, qui avait l'air d'être un endroit perdu, mais il avait l'air tellement sûr de son affaire, j'ai dit « j'embarque ». Et je me suis aperçu qu'on se complétait, qu'on était complémentaires. C'est-à-dire que moi, je suis un sceptique, et lui, c'est un enthousiaste. Lui, il démarre les affaires. Moi, ça me prend du temps, mais une fois convaincu, j'y vais. J'y vais parce que... Et dans ce cas-ci, ça a été... La conviction est venue quand même relativement rapidement. Donc, mais il y a aussi une folie, hein, quelque part. C'est comme pour se lancer en théâtre. C'est comme pour dire, je lâche le droit, tu sais, je veux dire, j'étais avocat, puis je lâche ça, puis je deviens comédien. C'est pareil. C'est qu'à un moment donné, tu te rends pas compte. Il avait compris, lui, qu'avec la popularité qu'il avait, celle de Pauline Martin, dans Samedi de rire, Samedi PM, il avait compris que les gens se déplaceraient. Et ils se sont déplacés. Et par la suite, la région, elle aussi, a suivi le mouvement. Il y a eu beaucoup de gens de la région qui sont venus aussi. Et ça n'a jamais dérougi, à part une année où ça a marché un petit peu moins. Je suis partagé, c'est évident. Les parents, c'est partagé. Je comprends pourquoi les miens l'étaient, puisque maintenant je le suis. Je voudrais beaucoup pour elle qu'elle fasse ce qu'elle a envie de faire. Comme tous les parents veulent que les enfants réussissent ce qu'ils ont envie de faire. Mais j'ai peur aussi. J'avais pas peur pour moi. Quand c'était moi, je dis, il y a un petit bout de réflexion qui a sauté, là. Il y avait une espèce d'inconscience. Mais quand c'est elle, ça me fait un petit peu peur, parce que je sais comment ce métier-là peut être difficile, comment ça peut être cruel des fois. Et je sais que déjà, parce que Rosine a commencé à faire du doublage très jeune, elle avait 5 ans, et je sais qu'elle a fait un peu de théâtre. Elle a beaucoup de satisfaction de ça. Mais ça lui est arrivé une fois d'avoir une expérience difficile où elle devait avoir un rôle, puis elle ne l'a pas eu. Et ça lui a fait beaucoup de peine. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit, c'est dur des fois pour les enfants, puis ça peut être dur aussi pour des adolescents, ça va être dur aussi pour des adultes. Elle va rencontrer des situations difficiles. Je lui souhaite d'être heureuse. Je ne peux pas juger du talent qu'elle aura pour faire tout ça parce qu'elle est en formation, elle a 13 ans, c'est très difficile. Je sens bien qu'elle a des facilités, mais il faut qu'elle travaille comme n'importe quel acteur éventuellement, qu'elle travaille et tout ça. On voudrait, si elle a le goût, on voudrait peut-être lui procurer des occasions, mais on voudrait qu'elle étudie, on voudrait qu'elle fasse son cégep, pour nous ça paraît bien important. Et autant que possible, qu'elle fasse une école de théâtre, qu'elle se présente dans des écoles de théâtre pour qu'il y ait un jugement des gens sur ce qu'elle peut faire, sur la vaste palette des choses qu'elle pourrait faire.